Alors moi c'est Emmanuel Bemba, j'ai 16 ans, je joue au Paris Saint-Germain et j'ai signé au PSG cette année. On vient de terminer sa première séance de préparation d'avant-saison. Donc ses agents m'ont contacté pour que je puisse le préparer, pour qu'il puisse reprendre avec le PSG. Ok, bah dis-moi quelle différence tu as pu voir entre les deux. Ça change beaucoup hein. Par rapport à quoi? De niveau, toute l'exigence, que ce soit aux entraînements ou sur le terrain, on nous dit toujours qu'on doit jouer à l'entraînement comme si on était en match. Ouais. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus exigeant avec nous. C'est pas à Melun, c'est bien, mais au PSG c'est encore mieux. Par exemple, pour tes coéquipiers qui n'ont pas forcément eu la chance de rentrer en centre de formation, avec qui tu jouais l'année dernière, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour qu'ils puissent justement progresser? Pour moi, je pense qu'ils devraient travailler plus que les autres, Ouais. mais en dehors des entraînements. Mais le plus important, c'est de travailler intelligemment. Salut Manu, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, c'est. Yes, alors là pour vous mettre un peu le contexte, on vient de terminer sa première séance de préparation d'avant-saison. Donc ses agents m'ont contacté pour que je puisse le préparer, pour qu'il puisse reprendre avec le PSG. Du coup là je vais un peu lui poser des questions par rapport à son parcours, depuis où il a commencé, comment ça se passe au PSG, etc. Donc je vais te laisser la parole pour que tu puisses un peu te présenter toi, ton parcours et comment ça a démarré quoi. Alors moi c'est Emmanuel Bemba, j'ai 16 ans, je joue au Paris Saint-Germain et j'ai signé au PSG cette année, c'est-à-dire c'est ma première année. L'année dernière je jouais à Melun. Moi je suis un gars qui aimait beaucoup le foot. J'ai commencé le foot à 5 ans, depuis tout jeune. Maintenant j'en suis là. Ok, très bien. Maintenant, j'aimerais savoir quelle différence tu as pu remarquer entre ce que tu avais par exemple dans l'encadrement, à l'entraînement, entre ce que tu avais à Melun et ce que tu as actuellement au PSG. Là, tu étais en 17 NAS, c'est ça? Cette saison? Oui. En 17 NAS. Ok, bah dis-moi quelle différence tu as pu voir entre les deux. Ça change beaucoup hein. Par rapport à quoi? De niveau, Ouais. toute l'exigence, que ce soit aux entraînements ou sur le terrain, on nous dit toujours qu'on doit jouer à l'entraînement comme si on était en match. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus exigeants avec nous. C'est pas à Melun, c'est bien, mais au PSG c'est encore mieux. Ils demandent plus de choses, tu dois être exigeant envers toi-même encore plus que d'habitude et être rigoureux à chaque fois, que ce soit aussi sur le terrain ou à l'école. Ça bouge pas ça. Et du coup, combien d'entraînements en club tu avais à Melun et combien tu en as actuellement au PSG? À Melun, j'en avais 3 Ouais. ou 2 par semaine. 2 ou 3, Plus, ouais. les matchs le dimanche ou le samedi. Puis au PSG, maintenant, c'est entraînement tous les jours, voire 2 fois par jour. Plus le dimanche, il y a match. Et il y a le déplacement peut-être le samedi des fois, ça veut dire que toute la semaine en gros. Donc tous les jours tu as l'entraînement Ouais, ou bien un tous les match jours. le week-end, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, bah du coup, au niveau de ta progression, est-ce que tu penses qu'au PSG tu as progressé beaucoup plus vite ou bien, ou dis-moi comment c'était par rapport à Melun? J'ai progressé beaucoup plus vite. Pourquoi selon toi? Parce qu'il y a plus d'entraînement. Ouais. Ça veut dire que je travaille plus que quand j'étais à Melun. À Melun, je rentrais des cours, j'allais à l'entraînement le soir. Mais là, maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est tous les jours, c'est adapté. C'est-à-dire que je peux travailler encore plus et même avoir des séances en plus s'il faut. Ok. Et par exemple, pour tes coéquipiers qui n'ont pas forcément eu la chance de rentrer en centre de formation, avec qui tu jouais l'année dernière, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour qu'ils puissent justement progresser? Parce que toi, tu as connu les deux mondes. Tu as vu le monde amateur à Melun où tu as 2-3 séances par semaine et le monde qui commence à se professionnaliser, bien que tu es en centre de formation, où tu entraînement tous les jours. Donc selon toi, qu'est-ce qu'ils devraient faire pour qu'ils puissent avoir une progression qui est un peu similaire à vous, tu vois? Même s'ils n'ont pas accès à tous ces entraînements, comment ils doivent faire selon toi? Pour moi, je pense qu'ils devraient travailler plus que les autres, Ouais. mais en dehors des entraînements. Être exigeant encore plus. Il faut travailler tous les jours. Même si tu dis ouais, j'ai la flemme, tout ça, il faut quand même le faire. C'est important. Ok, très bien. Je vais un peu nuancer ce qu'il vient de dire. Travailler plus, c'est important les gars, mais le plus important, c'est travailler intelligemment. Pas trop. Parce qu'un mec qui va travailler peut-être 10 fois moins que toi, mais plus intelligemment, il va progresser plus vite. Pourquoi? Parce que lui, il sera sur le bon chemin. Et c'est ça qui va faire la différence sur le long terme. Donc aujourd'hui, beaucoup de joueurs veulent par exemple s'entraîner. Par exemple, hier, j'ai fait séance avec Brian et Guillaume qui sont juste derrière. Et on voyait des petits qui s'entraînaient comme ça, tout seuls, faire des petits slaloms, etc. Certes, ils pensent bosser. Mais aujourd'hui, je pense pas que ce type d'entraînement, ça va vraiment leur permettre de pouvoir progresser réellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas intelligemment. Et tu vois, c'est vraiment là que se fait la différence. Donc, comment les joueurs doivent le faire? C'est en s'encadrant, en s'entourant de personnes qui sont professionnelles du milieu, des coachs, que ce soit un accompagnement en ligne, que ce soit des personnes qui connaissent réellement le métier, vous voyez? Et là, vous aurez une réelle progression. Donc voilà, pour en revenir, là, c'est ta première saison PSG, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Cette saison, là, tu reprends avec qui? Les U19. U19 NAS? Ouais. Et là, de base, t'es en première année U19 ou bien t'es encore U17? Non, je suis deuxième année U17. Deuxième année U17, donc t'es, on dirait, surclassé quoi, c'est ça? On va dire ça. Ok, très bien. Du coup, cette saison, quels sont tes objectifs? Cette saison, l'objectif est de jouer le plus possible dans U19. Même essayer parce qu'ils ont créé une nouvelle catégorie en U23. Ah, ok. Ça veut dire que s'ils peuvent faire des groupes ou commencer à m'entraîner avec eux, enfin, pour moi, plus je m'entraîne avec les grands, plus je m'améliore encore plus. Mais quand même, déjà, essayer de ranger un pilier dans l'équipe U19.
et travailler plus encore, intelligemment comme tu as dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, vu que vous avez un emploi du temps qui est vraiment full en centre de formation, est-ce que pour vous, c'est possible de travailler en plus des entraînements en club? Parce qu'on sait qu'en club pro, tout est vraiment encadré, etc. Les prépas physiques, ils ne veulent pas trop qu'il y ait du travail en surplus. Donc comment ça se passe? C'est chaud un petit peu, non? Ouais, c'est chaud. Ouais. Je peux pas faire tout ce que je veux. En dehors des entraînements, je peux rien faire. Ouais. Parce que si tu n'as pas d'entraînement, tu as école. Ouais. Ou sinon, tu as 8 ans, mais tu es fatigué, c'est-à-dire que tu vas te reposer. Mais sinon, travailler en plus en dehors des entraînements, non. Ouais, parce que je fais cette remarque parce que tu vois, il y a un jeune de votre centre de formation là qui était en U19 cette année. Je sais plus comment il s'appelle, il avait les cheveux longs comme ça, il joue en U19. Et il m'envoie un message pour avoir un programme, etc. Mais moi, je sais comment ça se passe au centre de formation. T'entraînement tous les jours, c'est bien encadré, etc. Donc en réalité, tu peux pas encore rajouter du surplus, tu vois. Donc c'est bien d'avoir cette motivation de toujours vouloir faire plus. Mais je pense que quand tu as déjà tout est bien autour de toi, tout est bien structuré, franchement, les gars, il y a juste à être bon dans le travail invisible. Donc tout ce qui va être nutrition, tout ce qui va être sommeil, et après ça va couler tout seul. Après, la différence, ça se fera plus au niveau du mental, je le pense. Donc voilà, Emmanuel, merci à toi. C'était le premier jour de prépa et on se voit demain à l'entraînement. Ok? Allez. Yes.